La deuxième fonction à étudier, c'est la fonction SHA1, donc Circular Hash Function. Donc cette fonction a été proposée par l'Institut américain RISD en 1995. Cette fonction est une amélioration de la fonction SH10 et utilise le même principe ou bien le même modèle de la fonction MD4. La taille de l'empreinte, c'est 160 bits et la taille du bloc, c'est 512 bits. Cette fonction a été standardisée par la norme RFC 3174. Donc, je vais présenter les différentes phases pour calculer l'empreinte avec la fonction SH1. Donc, la première phase, la phase de préparation, on va utiliser la même méthode de l'MD5, c'est-à-dire remplissage de messages et ajouter la taille des messages d'origine ou des messages d'entrée. Dans la deuxième phase calcul itératif, il y a quelques modifications et améliorations. Ces améliorations sont agréées pour améliorer la sécurité de cette fonction et éviter les attaques détectées dans la fonction MD5. Donc, on utilise toujours la taille de bloc 512 bits. On utilise 4 rondes avec de 20 opérations en total, 80 itérations au lieu de 64 itérations dans la fonction MD5. Faire les calculs itératifs pour chaque bloc. On initialise 80 mots étendus à partir des 16 sous-blocs existants de blocs de 512 bits. Voici donc les 15 mots, les 15 premiers mots, c'est les mêmes sous-blocs, donc ça veut dire WI égale à MI, I supérieur égal à 0, inférieur égal à 15. Les autres mots étendus, c'est calculé comme le suivant. Donc, on calcule ces opérations d'addition avec un décalage de 1 bit vers gauche. Donc, toujours avec calcul itératif. Donc, le vecteur, la taille de vecteur d'initialisation pour cette fonction, c'est 62 bits. On ajoute un nouveau mot, c'est E, pour la représentation de la vecteur initialisation. Puis, donc, V divisé en 5 mots au lieu de 4 mots dans l'MD5. Donc, 5 mots, c'est A, B, C, D et E. Le résultat est utilisé toujours pour initialiser les mots suivants. Donc, نبدأ بالvecteur d'initialisation, mais le vecteur d'initialisation راح يروح يقول يعني deux autres mots pour chaque opération. Et le résultat toujours c'est la concaténation des 4 registres A, B, C, D et E. Voici la fonction de compression utilisée par la fonction SHA1. Donc, le WI, c'est le mot étendu. Donc, c'est le mot étendu qui est calculé à partir des sous-blocs, puis ajouter des autres mots. Donc, on a 80 mots étendus. K, c'est constante de 32 bits utilisée. Donc, pour chaque opération, on a une constante. On utilise aussi deux fonctions de rotation, ou bien deux fonctions de décalage vers gauche toujours, donc avec rotation de 5 bits, rotation de 32 bits qui est utilisée avec A et B. On a 4 fonctions non linéaires f pour chaque ronde. Concernant les nouvelles valeurs des vecteurs d'initialisation, pour les 5 mots qui sont utilisés dans chaque opération, comme des valeurs initiales dans chaque opération. Donc, on a 5 registres A, B, C, D, ou bien 5 mots. Donc, la nouvelle valeur de B, c'est A. C, c'est le décalage à gauche, ou bien décalage de 32 bits vers
gauche. 10 c'est l'ancienne valeur de C. E c'est l'ancienne valeur de D. Donc, concernant la nouvelle valeur de A, c'était une fonction, on applique la fonction f sur B, C, D, c'est une fonction linéaire pour chaque varie pour chaque ronde. Puis on ajoute, on fait une opération d'addition avec AE, avec le décalage 5 bits vers gauche de A, plus WI, le mot étendu, et la constante de l'opération KI. C'est la méthode de calcul des nouvelles valeurs. Concernant la sécurité de cette fonction, donc en 2017, les chercheurs de Google et CW Amsterdam ont réussi à réaliser une attaque de collision et ont cassé pratiquement la fonction de hachage SHA1. Donc, comment réaliser cette attaque? Donc, ils ont produit deux différents fichiers PDF qui ont la même empreinte. Donc deux différents, voici des exemples. Donc, il y a deux fichiers PDF. Voici l'empreinte du premier fichier A1 et le deuxième, c'est le même empreinte. Donc, si on applique le SH1, donc on trouve le même empreinte pour deux différents fichiers PDF. Si on applique autre fonction d'achat, par exemple le SHA-256, donc on trouve deux empreintes différentes pour chaque fichier. Donc cette attaque est connue sous le nom Shatter. Donc voici le lien pour les détails pour cette attaque. Concernant les catégories des fonctions d'achage, il existe deux catégories, c'est fonctions d'achage sécuritaires sans clé et fonctions d'achage sécuritaires sans clé. Le résultat pour cette fonction, c'est l'empreinte de message. Dans ce type de fonction d'achage, la fonction H peut être calculée sans connaissance d'un secret. Cette fonction assure la propriété d'intégrité. C'est une information très importante. Donc, pour assurer l'intégrité d'un message, on utilise la fonction d'hachage sans clé. C'est nécessaire pour appliquer, pour réaliser, pour atteindre cette propriété. La fonction est définie comme ceci. Donc, la fonction sans clé ou avec clé, donc on trouve la forme. C'est une fonction de façon h de m. Voici un exemple d'utilisation ce type de fonction d'hachage. Donc, on a un message m. Donc, on va appliquer la fonction h et envoyer les deux messages au destinataire m et h de m. Au niveau du destinataire, il y a le niveau de destination, donc il y a le message m ou l'empreinte de message m, c'est h de m. Donc, il va calculer h de m et fait une comparaison entre le h de m calculé et h de m reçu. Si les deux empreintes sont identiques, donc on veut dire que nous avons réalisé la propriété de l'intégrité. Concernant le deuxième type de fonction d'achat, c'est des fonctions d'achat sécuritaires avec une clé. Donc l'acronyme de ce type de fonction d'achat, c'est HMAC, qui est Hash Message Authentication Code. Donc on va utiliser cette fonction, ou bien ce type de fonction d'achat pour assurer deux propriétés. L'intégrité et l'authentification. Pourquoi l'authentification? Parce que ici on utilise une clé symétrique partagée entre les deux entités. HMAC est un type de code d'authentification de message MAC calculé en utilisant une fonction d'achat en combinaison avec une clé secrète. Donc, au lieu de calculer la fonction d'achat de M, on va calculer
la concaténation de messages M et la clé K. Il existe plusieurs exemples pour ce type de fonction d'achat. Par exemple, hmac, SH1, ou hmac, SH1 de 56. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, on va utiliser la fonction HSHA 256 pour calculer hmac. La fonction de hmac est définie comme suit. Donc, hmac, ici, la clé secrète est partagée. Le message M égale HK XOR OPAD concaténé avec HK XOR EPAD et concaténé avec le message. Donc, concaténé avec le message. C'est-à-dire, on applique deux fois la fonction d'achat. Donc, on applique ici pour calculer K XOR EPAD et pour calculer le résultat de K XOR OPAD et H avec la concaténation HK XOR EPAD et la concaténation de M. Donc, le H, c'est la fonction d'achat sans clé. قد تكون SH1, قد تكون SH256. K, c'est une clé privée, secrète, complétée par des zéros. EPAD, c'est des constantes prédéfinies. Donc, EPAD, OPAD, c'est des constantes prédéfinies, définies par les valeurs en hexadécimal, 36, répétées sur la taille de bloc. Par exemple, la taille de bloc 712 راح نكمل الريبيتيشن تاع 36 هذه النمبر hexadécimal jusqu'à trouver un nombre représenté en 512 bits. C'est la même chose pour l'OPAD, la valeur تاعها c'est 5C. Voici un exemple d'utilisation de la fonction hmac. Donc, au niveau de source, on a un message M, on va les concaténer avec la clé secrète ou bien clé privée pour calculer H, bien pour calculer H1. L'entité envoie M et HMK. M, donc l'entité, elle est, le source envoie M et HMK. Au niveau du destinataire, donc il y a le message M. Donc l'entité au niveau du destinataire elle a la clé تاعها. Donc on fait une concaténation entre M, le message reçu M, et la clé enregistrée ou bien stockée dans l'entité. Et on applique la fonction d'achat. Le résultat, donc pour faire la comparaison entre hmac calculé et hmac réussi. Donc les deux sont identiques, donc on a l'authentification. Voici des exemples sur le message, sur les fonctions d'achat les plus utilisées. Donc l'MD5 a été cassé en 2004, IPMED casse 2004, SH1 en 2017. Donc les autres fonctions, c'est H1 512 et H1 256 pour la fonction HA2. Pour la fonction SH3, il existe plusieurs types de fonctions comme des résultats, comme des empreintes, donc 224, 256 et des autres fonctions. Voici les recommandations de l'Institut américain NIST en 2019. Donc, on a deux types de fonctions d'achat. SH1A, c'est des fonctions d'achat utilisées dans les signatures numériques comme les fonctions MD5. Et HD, c'est des fonctions d'achat utilisées comme les fonctions HMAC. Par exemple, pour le niveau de sécurité 128, c'est mieux utiliser les fonctions d'achat SH1 256 et les autres fonctions d'achat. Merci pour votre attention.